Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Sagittaires pour la semaine du 6 mars 2023. On est déjà en mars, c'est un truc de fou. Voilà, alors on a la carte des projections, la carte des possibilités. En dos de deck, on a la carte de la compréhension avec l'exclu et la foudre qui suit, il y a l'amitié. Bon, rien de méchant. Là, cette carte des projections, c'est vous. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous projeter vers l'avenir, alors qu'en fait, on vous dit, mais allez-y, vous pouvez y aller. Il y a des opportunités, il y a des chances, il y a des belles choses. Il faut simplement vous preniez du recul par rapport à certaines choses. C'est comme si vous voyez pas votre image dans le miroir en face à face, vous voyez l'image de quelqu'un d'autre. C'est un peu ça. Vous êtes en déformé, c'est pas du tout ce que vous voulez projeter. Et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Et avec cette carte de la compréhension, là, on vous dit qu'il y a des gens qui veulent bien vous aider. Donc, laissez les gens vous aider, parce qu'il y a de belles opportunités à venir. C'est quand même fou, ça, de ne pas vouloir y aller. Ne vous empêchez pas. Allez les voir, ces opportunités. Vous n'êtes pas obligé ensuite de franchir la porte. Mais j'ai envie de vous dire, allez regarder ce qu'on vous propose. C'est quand même bien d'avoir des choses de proposer. Alors, côté triade, on vous parle de bénédiction, on vous parle de femme, on vous parle d'équité. En d'autres decks, on a encore porte, ordre et lumière, avec des choix encore, c'est génial. Écoutez, pour moi, la carte centrale, carte de la femme. Alors peut-être une femme, effectivement, peut-être surtout votre côté féminin, peut-être la part féminine de la douceur. On vous dit peut-être de vous traiter plus en douceur et de peut-être de rééquilibrer votre part féminine avec votre part masculine pour être dans un équilibre. Et en étant dans cet équilibre, c'est aussi une sorte d'alignement. Vous allez pouvoir passer cette porte et cette opportunité. En fait, on vous demande de vous traiter avec plus de douceur pour être équilibré, c'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas bienveillant vers vous-même, tout simplement. Et là, on vous dit, bah si, c'est important d'être bienveillant envers vous-même. Retrouver un équilibre. On vous demande juste de vous rééquilibrer. Il y a de belles opportunités. C'est comme si c'était un ordre. Vous allez, cette carte de la lumière, c'est magnifique. Et il y a des opportunités, alors de voyage ou des opportunités de prendre du recul par rapport à des situations qui ne vous plaisaient pas ou qui vous ne plaisent plus, c'est super génial. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de correspondance, on vous parle de naissance, on vous parle de projection. Encore une fois, hein, problème de projection. Carte principale, enfin carte centrale, c'est la naissance. Alors ça peut être la naissance d'enfants, etc. C'est aussi la naissance de projets. C'est vos projets qui sont éclos. La bonne nouvelle, c'est que ça y est, ils sont là. Et puis pourtant, c'est comme si vous avanciez pas. En plus, il y a de la jalousie, il y a un verdict, il y a cette carte de l'homme, vous passez à l'action, hein. Euh, la jalousie, là, c'est quelqu'un qui est envieux parce que vous vous rendez pas compte, vous avez des projets, des beaux projets avec de bonnes nouvelles qui arrivent. Bah, simplement, faut y croire maintenant. Avancez avec vos projets, restez pas comme ça. Oh là là, côté pro, côté activité, regardez, clé de la destinée, despotisme, hasard. En dos de deck, on a les passions, on a l'élévation. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire. Alors, carte principale, despotisme. Pourquoi? Parce que je pense que vous faites, pour certains, attention, hein, je vous laisse faire preuve de discernement. Pour certains, despotisme, vous bossez trop, vous êtes un peu l'esclave du boulot. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si on vous... oh, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si on vous exploitait, c'est comme si vous étiez épuisé, vous donniez tout et avec rien. Mais là, on vous dit clé de la destinée, vous êtes protégé, c'est terminé ça. Le hasard va bien faire les choses parce qu'il y a la passion, il va y avoir un temps de repos et derrière, il y a quelque chose de super bien qui arrive. Mais je ne sais pas quoi, mais quelque chose de très beau, ok? Donc, gardez espoir. Mon petit oracle espoir, justement, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, il vous parle d'une bonne nouvelle. Elle est alignée sur la carte de la correspondance. Il y a un contrat qui se signe, il y a une fin de cycle, il y a des discussions. Alors, est-ce que vous signez une rupture pour ce boulot? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une belle transformation. On vous dit de vous recentrer sur vous. Bingo. De garder foi en vous. Ça va vous redonner de la force. L'abondance arrive. Et en plus, avec l'abondance, vous avez la liberté. Et là, on a la carte de l'union. Vous dépassez des montagnes. Écoutez, l'union, ça peut être, vous le savez, hein, ça peut être une union, un mariage, etc. Et ça peut être des fiançailles, tout ça. Et ça peut être aussi professionnel. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, il y a des chouettes choses qui se préparent là, dans les semaines à venir pour les lions.
Côté sentimental, on vous parle d'équilibre, de fragilité et de puissance. Pour les célibataires, il y a des coups de foudre, de la sincérité. Pour ceux qui pensent qu'on les a oubliés, en fait, on ne les a pas oubliés, hein. Il y a des promesses qui arrivent, hein. Voilà. Alors là, l'équilibre, fragilité. Fragilité, c'est la carte centrale. C'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver pour l'instant un certain équilibre. Même si votre relation est forte, il y a quelque chose qui n'a pas été équilibré pendant un petit moment. Et du coup, là, j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu fragile. Mais n'inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça se voit que je suis fatiguée. Là, ce que vous êtes en train de construire, c'est quelque chose de fort, de solide, de bien enraciné qui va être très chouette pour vous. OK? Côté spiritualité, on vous parle de la terre, on vous parle d'avenir ancien, on vous parle de graines d'étoiles et d'éléments. En dos de deck, on vous parle d'alignement. Je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, il me semble. Là, prendre soin de la nature, en fait, prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de vous. Donc, c'est ce que je vous disais, il faut vous occuper de vous. Bah, là, c'est ça. Voilà, on vous demande de vous occuper de vous. Avenir ancien, eh bien, c'est-à-dire que vous avez un avenir à construire et c'est pas en étant dans le passé, en vous empêchant de vous projeter, que vous allez pouvoir le construire. Donc, est-ce que votre avenir, vous voulez qu'il soit ancien ou vous voulez qu'il soit votre avenir? Voilà, à vous de travailler là-dessus. Graines d'étoiles et éléments, bah, vous allez pouvoir récolter. Il faut d'abord semer pour pouvoir récolter. Donc semez, 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 semez de la douceur dans votre vie, équilibrez-vous, puis vous allez voir que vous allez bientôt récolter. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de la carte le je suis, plus vérité, plus oracle. En deux decks, on a l'autonomie et l'espoir, c'est plutôt bien. Carte centrale, vérité. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Est-ce qu'il y a des choses non dites? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Ou peut-être vous cachez des choses? Bah là, c'est le moment de sortir ce que vous avez à dire. Cette carte du je suis, c'est vraiment de prendre conscience que vous êtes, je suis la personne la plus importante de ma vie. Voilà. Je dois m'équilibrer pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, pour pouvoir commencer ma vie, avancer dans ma vie, pour pouvoir aider les autres, je dois d'abord m'aider moi-même. Ok? Cette carte oracle là vous dit que quand vous allez être bien dans votre alignement, vous allez être bien posé, bah, vous allez être l'acteur de votre vie, vous allez décider de votre vie. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.